Alors, dernière étape, nos titres que l'on a achetés, à un moment donné, on va les revendre. Mais il va falloir faire attention au moment de la revente, parce que l'écriture va être liée au fait que l'on gagne ou on perde de l'argent à la revente. Vous savez bien qu'un titre, quand on l'achète, à un moment donné, on va le revendre, mais ce prix de revente peut être inférieur ou supérieur au prix d'achat. On vous dit que normalement, on aura 2, voire 3 écritures qui seront nécessaires pour la vente. La 3e écriture, ce sera tout simplement si on avait fait les provisions. Alors, 2 écritures de cession découlent souvent de l'avis de crédit, qui est juste en dessous, on verra juste après, de la banque. Et ces 2 écritures dépendent du résultat. C'est si on a fait une plus-value ou une moins-value sur ces titres. Je vous ai mis un petit organigramme qui va nous déterminer quel est le numéro de compte à utiliser. Parce que c'est ça le problème. Si je gagne de l'argent, j'utilise un numéro de compte. Si je perds de l'argent, j'en utilise un autre. C'est rare ça hein, en comptabilité que selon une opération, on utilise un compte ou un autre. Alors, on va poser une question. Est-ce que le prix de vente est inférieur au prix d'achat ? Alors, ça veut dire que je vends comment? À perte, je fais une moins-value ou je fais une plus-value? Donc je fais une moins-value. Dans ce cas-là, il faudra utiliser un compte qui est le 667, qui s'appelle charge nette sur cession VMP. Ça veut dire que j'ai cédé, j'ai vendu mes VMP et j'ai perdu de l'argent, donc c'est une charge pour moi. Et donc en sens inverse, ça veut dire que j'ai perdu ou gagné? J'ai gagné. Est-ce que quelqu'un a une idée du compte que je pourrais utiliser, puisque vous connaissez un petit peu comment fonctionne le plan comptable? Si pour une charge, j'ai 667 charges nettes, donc ben voilà, je vais avoir 767, et il va s'appeler comment? Oui, Megan? Ben oui. Voilà. Produit net sur cession BNP. Donc ça c'est important, hein. Selon que je gagne ou je perds de l'argent au moment de la vente, j'utilise un compte ou l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se lancer dans l'écriture comme ça, sans avoir réfléchi à la perte ou au bénéfice qu'on a eu sur cette opération. Alors bien entendu, puisqu'on va vendre nos titres, notre compte en banque va récupérer de l'argent. C'est pour ça que notre banque nous envoie un avis de crédit, parce que chez nous, le compte banque, il va être de quel côté? Au débit. Donc on sait déjà que au débit, on a 512. Quel journal je vais utiliser? Bah oui, banque. Et la date ici, je vous disais qu'on avait vendu ça le 15/1/2012. Donc on commence à avancer dans le temps. Libellé, avis de crédit, et on pourrait mettre cession titre Renault. Donc je mets cession Renault. Mon compte en banque va augmenter de quelle somme? Bah oui, du net à votre crédit, hein. Donc 4582,94. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre au débit? Regardez bien l'avis. Est-ce que la banque a travaillé gratuitement? Eh non, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas l'abbé Pierre, donc c'est pas gratuit. Donc à partir de là,
j'ai des frais que la banque m'a facturés et j'ai une TVA. Les frais, c'est des frais sur titre. On l'a vu ça déjà. 627 100 pour 39 euros 35. Tout simplement parce que c'est une charge. La banque me fait payer. Ah oui. J'aurais dû toucher, regardez, j'aurais dû toucher 4630 si la banque avait travaillé gratuitement. Tout le monde est d'accord. Mais pourquoi je n'ai touché 4582, que 4582? Parce que la banque a pris des commissions. Donc on est obligé de les constater. Comme dans une facture, les frais de transport, hein, ça s'ajoute au net à payer. C'est le même raisonnement. Bien entendu, j'ai une TVA sur un compte de charge, ou 44 56 6, ou 7 71. Et donc, au crédit, je sais que j'ai 4630. D'accord? Mais maintenant, il faut que je sache si c'est 767 ou 667. Comment savoir si je gagne ou je perds de l'argent sur le titre Renault? Comment savoir? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut comparer quoi et quoi. Regardez votre organigramme avec ce qu'il y a dans le losange. Prix de vente, c'est inférieur. Oui. Prix de vente, on le compare à quoi? À quoi il faut comparer pour savoir si on a gagné ou perdu de l'argent? Au prix d'achat. Quel est mon prix de vente? 46. Ça, c'est le prix de vente. Quel est le prix d'achat? Rappelez-vous, hein, là, il faut revenir dans vos documents précédents. C'était 42, 25. Prix d'achat, 42, 25. Et bien, à partir de là, on peut savoir si on gagne ou on perd. J'ai acheté mes actions Renault à l'unité 42, 25, je les revends 46. Donc on gagne, donc je vais utiliser quel compte? 767. J'ai un produit, donc j'ai 767. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Hein, c'est qu'il faut avoir le prix d'achat et le prix de vente pour pouvoir comparer. Si on n'a pas ça, ben on ne peut pas déterminer si on utilise 667 ou 767. Question là-dessus? Alors il nous reste deux écritures à passer. Une qui est obligatoire. Le titre, pour le moment, on l'avait mis dans quel compte? Rappelez-vous. Il était dans 503. 590, c'est la provision. On l'avait mis dans 503. Pour le moment, il y est toujours. Parce qu'on n'a pas utilisé le 503 dans notre écriture. Ce qui veut dire que la suite, ça va être l'utilisation de ce 503. D'accord? Donc c'est sur le dos de votre feuille. Moi, c'est là. J'en reviens à ma deuxième écriture. C'est ce qu'on appelle une écriture de sortie du titre de la compta. Pensez à une chose. Le titre, il est dans 503 pour le moment. Action. Ok? Mais comme on l'a vendu, est-ce qu'il doit toujours être dans ce compte 503? Ah non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce compte 503? Le soldé. Alors, il faut se rappeler de la première écriture quand on l'a acheté. On l'avait mis de quel côté le 503? Au débit. Donc ici, on va le mettre au crédit. Donc on va avoir 503 au crédit. On regardera le journal après et la date. Alors la date, on le sait, hein, puisque c'est la date que l'on vous donnait tout à l'heure. Hein, le 15-6. Pas la date. La date de vente, c'était le 15-6 ? 15 janvier. 2010. Ah, la date. Oui, oui. Libellé, bah, ça est toujours lié à l'avis de débit de la banque, l'avis de crédit de la banque. Et c'est pour le montant des titres Renault qui étaient dans le 503. Il y en avait pour combien dans le 503? 8 832,50. Et Renault, c'est 4225. Voilà, 4225. Hein. 8000, c'était L'Oréal. Renault, c'était 4225.
25. D'accord? Donc là, si vous regardez bien, essayez de visualiser le 503. Quand j'ai acheté, je l'ai mis au débit. Maintenant que je les revends, je les mets au crédit. Techniquement, 0. C'est soldé. Quel est le compte que je vais mettre au débit? 767. Eh ouais, je vais remettre mon 767, qui lui est juste là pour faire l'équilibre. C'est pour ça que je vous l'ai mis en dessous. On va regarder après comment il correspond. 4225. À votre avis, dans quel journal je vais mettre ça? Bah oui, OD, puisque là, on n'a pas de compte banque ou de choses comme ça. Le 767, tout à l'heure, j'ai mis combien? Enfin, j'ai combien là à mettre au débit? 4225 et 4630 au crédit. Et j'ai 4630 Au crédit. au crédit. Ce qui fait une différence de 405. Ce qui veut dire que j'ai un solde comment? Quel est le côté le plus fort? Le crédit, donc ça s'appelle un solde créditeur. De combien? Quelqu'un peut le calculer vite fait? 405. 405? 405. Ça veut dire quoi là ce que je viens de faire? J'ai un solde créditeur de 405 dans le compte 766. Voilà. Que j'ai gagné sur ma vente 405 euros. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, troisième écriture, elle n'est pas obligatoire. Regardez ce que j'ai indiqué. Annulation de la provision existante, s'il y en a une. Donc il faut aller retourner dans notre tableau pour voir si sur Renault on avait fait des provisions. Est-ce qu'on avait des provisions pour Renault? Non. Attention, le dernier tableau, hein, parce que là on est en 2012. Hein. Ah oui, là on est en 2012. Hein. On l'a vendu en 2012, donc il faut regarder s'il y a des provisions hein, qui existent le plus proche possible de 2012. Oui, il y en a. Et il y en a en quelle année? En 2011. Voilà, en 2011. Il y avait combien de provisions en 2011? 360. Pourquoi on avait mis 360 de provisions en 2011? Parce que le cours était en baisse. Voilà, parce que le cours était en baisse et on pouvait perdre de l'argent. Étant donné que l'on n'a plus ces titres, est-ce qu'il faut que l'on garde cette provision? Ben non, donc on va faire une... Oui, mais c'est-à-dire en termes de provision, ça s'appelle une reprise. Donc c'est une écriture de reprise. Dans quel journal je mets cette écriture de reprise? Vous voulez? La date, alors 31/12/2012. On pourrait le faire aussi à la date de vente, hein, parce que des fois, c'est plus rapide de le faire tout en même temps que d'attendre 9 mois ou 10 mois pour passer la régule. Hein. Quel est le numéro de compte, rappelez-vous, quand on fait une reprise de provision? Alors, on va voir le 78, mais de quel côté? Crédit. Donc, 78 665. Pour les 360 euros que vous m'avez indiqué. Sauf que là, Et au débit, on va avoir 593. 593, toujours 360. En libellé, on va mettre annulation, provision, Renault. Hein, c'est ce que je vous dis. Alors là, oui, l'écriture peut aussi être passée à l'inventaire, elle peut être aussi passée à la date où on l'a vendu. Ok? Donc, on a vu l'ensemble hein, de toute la gestion des valeurs mobilières de placement.